Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le tirage au sort de l'Europa League qui avait lieu hier après-midi à Istanbul. 3 clubs français étaient concernés et le moins que l'on puisse dire c'est que la partie ne sera pas aisée. Malgré son statut de tête de série, l'AS Monaco a tiré du costaud, comme le souligne Monaco Matin. Il y aura d'abord le PSV Eindhoven, un habitué des joutes européennes aussi bien en C1 qu'en C3. Il faudra affronter un autre morceau, la Real Sociedad de Mikel Oyarzabal. Le club basque a fini 5ème de Liga la saison dernière. Les Autrichiens de Sturm Graz font office de petits poussets dans ce groupe. L'OM quant à lui hérite d'un groupe particulièrement compliqué. Il faudra montrer le meilleur OM, alerte la Provence. Tombés dans le chapeau 3, les hommes de Sampaoli vont devoir se frotter à la Lazio de Sarri. Des déplacements longs et compliqués seront également à prévoir au Lokomotiv Moscou et à Galatasaray. Une poule qui s'annonce donc relevée mais assez excitante pour les supporters olympiens. Enfin, l'OL a une belle route à tracer, écrit le Progrès. La formation de Peter Bosz croisera le fer avec les Rangers d'un certain Steven Gerrard. Les deux autres formations de cette poule A se nomment le Sparta Prague, 2ème du championnat tchèque, et Brøndby, champion danois en titre. Nos clubs français ont donc connu des fortunes diverses durant ce tirage, à eux de réaliser le meilleur parcours possible. L'OL justement comptera sur l'Europa League pour pimenter sa saison, car pour l'heure le début de saison est bien morose. Mais la première victoire dans la douleur hier face au FC Nantes pourrait enfin redonner le sourire à une formation lyonnaise qui peine encore à adopter les principes de son nouvel entraîneur. Une courte mais précieuse victoire grâce à une réalisation de Moussa Dembélé qui a inscrit son 3ème but de la saison après avoir conclu un beau travail de Lucas Paqueta. Les Gaunes ont cette fois-ci su résister malgré l'expulsion de Damien Da Silva en fin de match. La saison est lancée, écrit le Progrès dans son édition du jour. Une victoire fondatrice pour les hommes de Peter Bosz qui n'ont désormais plus de temps à perdre. On file désormais dans le royaume où Sa Majesté Cristiano Ronaldo a fait son grand retour à Manchester United. Une information qui enchante tous les tabloïds anglais en ce samedi matin. Welcome back son, peut-on apercevoir sur la une du Manchester Evening News. Reunited, écrit le Daily Express. Ce retour de l'enfant prodige à Manchester United est en grande partie grâce à Sir Alex Ferguson qui a joué un rôle déterminant. Alors que le Portugais était annoncé à Manchester City, ces derniers se sont fait doubler par les Red Devils qui n'auraient pas accepté de voir leur enfant chéri filer chez l'ennemi sans broncher. Un comeback retentissant qui fait également la une de Marca en Espagne ou encore d'Abola dans son pays. 12 ans après, Cristiano Ronaldo retrouve donc le théâtre des rêves. Pour les nostalgiques, cette nouvelle a de quoi donner le sourire. Si outre-Manche on célèbre cette grande nouvelle, l'heure est au deuil en Italie. Un pape est mort, écrit froidement le Corriere dello Sport. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est un adieu dans le gel total. Si les rumeurs des envies de départ de CR7 ne datent pas d'hier, les supporters de la vieille dame sont bien évidemment encore sous le choc, tant ce dossier a été conclu rapidement. Et les 30 millions d'euros récupérés dans l'opération ne consoleront pas ces derniers, ni le message d'adieu de l'intéressé. Aujourd'hui, je quitte un club incroyable, le plus grand d'Italie et sûrement l'un des plus grands d'Europe. J'ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j'aimerais toujours la ville de Turin jusqu'à mes derniers jours, a-t-il notamment écrit sur ses réseaux sociaux. Si Ronaldo a rajouté de nouvelles lignes sur son palmarès durant ses 3 années de passage à la Juventus, il n'aura pas su ramener la coupe aux grandes oreilles à la vieille dame. Le départ du quintuple Ballon d'Or met fin à une ère à la Juventus. Il ne reste désormais plus que quelques jours pour lui trouver un remplaçant. Un premier pourrait débarquer et il s'agit de Moise Kean, comme l'explique la Gazzetta dans son édition du jour. Un accord serait proche d'être trouvé avec Everton pour le retour de l'attaquant italien. Le jeune Gianluca Scamacca de Sassuolo est également pisté par les Bianconeri qui gardent toujours également un œil attentif à la situation de Mauro Icardi. L'attaquant du PSG a cependant clamé son envie de rester dans la capitale si Kylian Mbappé venait à partir. Les derniers jours risquent d'être mouvementés à la Juventus. Et justement, on termine ce tour de la presse sportive avec le gros feuilleton de la fin de ce mercato complètement fou. Vous l'aurez compris, on parle ici du transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si du côté du PSG on semble encore inflexible, malgré une deuxième offre madrilène avoisinant les 180 millions d'euros bonus inclus, on reste confiant du côté des merengues. On imagine déjà le trio Benzema, Vinicius, Mbappé qui pourrait porter l'attaque des madrilènes cette saison. Un Madrid de luxe, résume As. Preuve de l'optimisme qui règne, la formation entraînée par Carlo Ancelotti aurait déjà fixé une date de présentation pour le crack français. Ce serait pour le 10 septembre prochain. Le numéro 5, celui porté par Zinedine Zidane à l'époque, lui serait également réservé. Tout semble donc être prêt pour accueillir en grande pompe le champion du monde français. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.